Bumper est le premier casque ultra compact qui protège avec l'air. Conçu par une équipe d'ingénieurs après plus de 2 ans de R&D, le casque se range dans votre poche ou au fond de votre sac. Plus aucune raison de ne pas l'avoir avec vous. L'air en pression, emprisonné dans la structure ultra résistante du casque, vous permet de vous protéger efficacement. Un indicateur de pression vous indique simplement si vous êtes assez gonflé pour rouler. Nous-mêmes cyclistes urbains depuis des années, et le problème qu'on avait était que suivant la situation dans laquelle on était, on pouvait décider de ne pas prendre le casque. Par exemple, aller boire un verre, retrouver des amis à un rendez-vous. On se dit je prends pas le casque, c'est encombrant, j'ai pas envie de le trimballer. On s'est vite rendu compte que le problème principal du casque à vélo ou à trottinette, c'était l'encombrement. Pourtant, on connaît l'importance du casque, ça sauve des vies. Notre produit, c'est le casque dégonflable. Le jour où le casque vous dérange, vous le dégonflez et le mettez dans votre poche. C'est simple. Notre objectif a toujours été de concevoir un casque élégant, ultra protecteur, non contraignant et facile à utiliser. Ce qu'on veut, c'est que les gens se disent à la fin, c'est facile, c'est positif de se protéger. Je n'ai plus aucune raison de ne pas le faire. Ce qu'on veut au final, c'est sauver des vies. Pour en arriver là, nous avons fabriqué plus de 300 prototypes, déposé un brevet et réalisé des centaines d'interviews et de tests utilisateurs. Nous avons réussi à concevoir le casque le plus compact et le plus protecteur au monde, tout en passant les tests de la certification européenne. Notre casque est conçu avec des tissus techniques inspirés des activités outdoor. Il est déperlant par temps pluvieux et respirant par temps chaud. Notre production est durable et responsable, avec un casque conçu et fabriqué localement et avec plus de 80% de tissus recyclés. À la fin de votre trajet, si vous ne voulez pas vous encombrer de votre casque, vous pouvez le dégonfler et le ranger où vous le souhaitez. C'est simple. Après plus de 2 ans de R&D, nous avons enfin réussi à créer un casque à la hauteur de nos ambitions. Bonjour, je m'appelle Vincent Duboc, je suis cofondateur de Ximo. En France, plus de la moitié des manutentionnaires ont plus de 40 ans. Et ce qu'ils font physiquement au quotidien est très impressionnant. Les gens avec qui on travaille déplacent plus de 1000 colis par jour. 1000 colis, ça veut dire soulever 1000 colis et reposer 1000 colis. Et les plus lourds font jusqu'à 25 kg. Ce sont de vrais athlètes. Chez Ximo, on fait un exosquelette pour les manutentionnaires dans l'entrepôt. L'exosquelette va vous aider de 2 façons. La première chose, c'est qu'il va vous apporter un support quand vous vous penchez en avant pour soulever un colis. Et la deuxième chose, c'est qu'il va vous aider à réaliser un meilleur mouvement en vous montrant la voie. On a rejoint le Prevent2Care Lab pour qu'on nous pose des questions, pour challenger le projet, pour mettre en place des collaborations. On a de très bons intervenants de la Fondation Rapsa Santé et du groupe Pfizer. Les échanges sont très pertinents, les conseils sont actionnables et l'équipe de Prevent2Care est très pro. Notre objectif, c'est que dans quelques années, on se demande comment on faisait avant sans exosquelette. Je m'appelle Henriette Higomen, je suis la fondatrice de HXA, une société qui propose des mobiliers, des matériaux et également des services éco-responsables. Notre première activité est une activité de mobilier qui propose 2 gammes. Une gamme de mobilier acoustique et une deuxième gamme de mobilier ludo-éducatif. Notre deuxième activité concerne le matériau et notamment à travers le développement de premier matériau qui est l'EVA-Stone. L'EVA-Stone, c'est une pierre reconstituée qui permet de revaloriser le caoutchouc recyclé. C'est d'ailleurs à cette occasion que nous avons pu démarrer notre collaboration avec Elastolab, une collaboration qui a démarré fin octobre 2019, qui a été un tout petit peu contrariée quand même avec les événements du Covid. Et aujourd'hui, en 2021, nous reprenons le chemin des laboratoires pour pouvoir retravailler la revalorisation des matériaux caoutchouc recyclés. Que ce soit pour le mobilier ou encore le matériau, l'objectif de ce développement, c'est vraiment de pouvoir donner aux industriels des solutions durables pour pouvoir revaloriser ou recycler leurs déchets industriels. J'ai travaillé pendant près de 13 ans en tant qu'acheteur industriel et j'ai toujours été impressionnée par les différentes pépites que l'on peut trouver dans le tissu industriel français. Que ce soit en termes de développement produit ou alors en termes de revalorisation de déchets ressources. Puis, on peut vraiment dire que c'est un déclic à travers un hackathon qui a été réalisé par Aliapur autour de la revalorisation des matériaux caoutchouc qui m'a encouragée à franchir le pas et à pouvoir travailler sur des problématiques concrètes, à savoir des produits et des matériaux issus de déchets ressources. Aujourd'hui, après près de 2 ans d'activité, on est content parce que l'équipe elle s'est étoffée. Donc on a Nassira derrière la caméra,
On a Zoé qui nous aide dans toute la partie rédactionnelle. On a également Arnaud qui travaille toute la partie technique, les développements, CAO. Et puis pour nous accompagner sur le développement des matériaux, on a Guillemette qui nous rejoint cette année pour pouvoir donner un petit coup de boost sur le développement de ces matériaux qui vont bientôt venir s'intégrer dans nos mobiliers.